tous, on se retrouve aujourd'hui pour le point lecture d'avril. Alors, le mois d'avril, comment vous dire que c'était un mois de lecture de merde niveau quantité. D'habitude, je suis à 10-15, on va dire. Tel point que le mois de mars, j'avais quand même fait 2 vidéos. Et ben là, c'est sûr que non, je n'aurais pas besoin de faire 2 vidéos, étant donné que j'ai lu 5 livres. Et un autre en cours, mais bon, après, c'est pas. Je peux le lire un peu quand je veux. Mais oui, ça a été un mois où ça ne voulait pas. C'est pourtant, je sais pas ce qui s'est passé parce que les lectures n'ont pas été trop mal, donc je ne comprends pas pourquoi j'en ai eu que 5. Donc voilà, on fait avec, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Enfin bref, donc 5 livres lus, 196 pages lues. Et un livre en cours, que je vous reparlerai un tout petit peu tout à l'heure, c'est mon guide gynéco de Agnès Ledigue. Donc oui, je vous en reparlerai vite fait, mais je pense que je vous en reparlerai plus au mois de mai. Ou peut-être une vidéo toute seule, je sais pas, peut-être une vidéo toute seule. Donc voilà, donc on va commencer avec le premier. Et le premier, c'est Salem de Sandra Trinam. Je l'ai lu parce que j'avais eu ça dans la box de Once Upon a Book du mois de mars, donc. Et donc, hop, dans le bon sens, ça sera plus sympathique. Et donc, je m'étais dit, faut absolument que je le trouve en e-book. Le résumé m'a donné vachement envie. Faut que je le trouve. Donc, je l'ai trouvé. Au départ. Le début, j'ai eu du mal à me mettre dedans, je ne sais pas pourquoi. Et après, ça a été mieux. C'était une plutôt bonne lecture, mais bon, c'est pas une lecture que je vais me souvenir longtemps. Je pense que voilà, elle a été faite. Je pense que voilà, elle a pas été transcendante. Donc, on part de Salem, sinon je vois pas l'intérêt. Donc oui, on part sur la ville de Salem en 1692, où à l'époque, fallait mieux pas être guérisseuse parce qu'on vous prenait pour une sorcière, et si on vous prenait pour une sorcière, vous faisiez zigouiller. Innocente ou pas innocente, c'était la potence. Et donc, on a une partie justement en 1692, et on a une autre partie de nos jours, où on va suivre Matsine, qui vient d'échapper de peu à la mort. Et cette Matsine, déjà elle a perdu la mémoire, mais c'est surtout qu'elle a des visions, des rêves d'une vie passée justement vers 1692, dans une autre époque, qu'elle ne comprend absolument pas pourquoi elle a ça, et elle se sent... Ça lui semble plus ou moins familier. C'est étrange, mais familier quand même. Donc on va suivre ces deux univers qui vont s'entrechoquer. Pour la deuxième lecture, c'est un Agnès Ledigue, et c'est Part avec lui. Donc comme pour Juste avant le bonheur, c'est un peu construit un peu de la même façon, où on a plusieurs personnages qui vont avoir un lien l'un envers l'autre, alors qu'au départ, ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Donc cette fois-ci, on a Roméo, un pompier, qui tombe du 8e étage alors qu'il était en pleine intervention sur un incendie où il voulait sauver un enfant. De l'autre côté, on a Juliette, qui elle est une infirmière du service Réa, et qui va justement avoir Roméo en patient, et qu'il va falloir qu'elle reconstruise parce qu'il est cassé en 1000 morceaux, que ça soit physiquement ou psychiquement. Tous les deux souffrent. Donc d'un côté, on a Roméo, comme il vient d'avoir un accident, il ne peut plus s'occuper de sa sœur ado qui est rebelle et fragile. Et de l'autre côté, on a Juliette qui, elle,
a une envie folle d'avoir un enfant, mais il n'arrive pas à avoir un enfant. Et en plus, a un compagnon qui l'humilie et qui est violent avec elle. On a aussi d'autres personnages qui ont toute leur importance. Donc on a Vanessa, la sœur de Roméo. On a Guillaume, oui c'est ça. On a Guillaume qui est le collègue de infirmier de Juliette. Et on a Malou, qui est la grand-mère de Juliette. Et qui pour elle, rien n'est dû au hasard. Donc pour elle, la rencontre entre Juliette et Roméo n'est pas due au hasard. Donc justement, on va suivre cette rencontre qui n'aurait peut-être jamais dû se passer, mais qui s'est passée. Et donc on va les suivre. Alors ce que j'adore énormément dans les livres d'Agnès Ledigue, c'est que c'est des chapitres ultra courts. Et qui dit chapitre ultra court, c'est que en plus elle te donne envie de lire le suivant. C'est vraiment comme je vous avais dit pour juste avant le bonheur, c'est des livres, des petits bijoux et des livres qui vous tiennent en otage. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous empêcher de tourner les pages et de continuer l'histoire. Et la seule chose qui vous arrête, c'est que vous êtes crevé, parce qu'en général je lis le soir, et la seule truc qui vous arrête, c'est que vous êtes crevé et que les yeux se ferment, donc autant fermer le livre, parce que sinon, ça le fait pas. Donc franchement, je vous le conseille fortement. Et donc, là où je vous en parle un tout petit peu, c'est justement comme... je sais plus comment je l'ai découvert, peut-être sur Amazon ou la Fnac, où justement je cherchais à savoir quels étaient les autres livres d'Agnès Ledigue. Et je suis tombée sur ce livre, donc je suis en cours, je suis à la page 88. Et comment vous dire que même si on a suivi un cursus un peu à mon époque où on nous parlait plus ou moins de pas mal de trucs, il y a des trucs que j'ai appris et pourtant oui, j'en suis là, donc j'ai encore tout ça à lire. Et en plus, il y a des trucs qui sont... qu'on nous apprend, c'est dans le truc commun en fait. Genre le stop pipi. Le stop pipi, on nous a toujours appris qu'il fallait, pendant qu'on urinait, il fallait stopper son pipi pour reprendre après. Et ben c'est très très mauvais. Mais bon, ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que ça n'a rien à foutre là aujourd'hui, étant donné qu'il n'est pas fini. Donc après, part avec lui. Une vie de Simone Veil. C'est une autobiographie. C'était Around the Beauty. Je ne sais jamais, je ne me rappelle jamais de son titre. C'est Around et il y a Beauty dedans. Je vous le marquerai, mais je n'arrive jamais à me le mettre dans la tête. Donc, elle en avait parlé justement pour la période des livres féministes. Il me semble un truc comme ça. C'était Femini Boots. Comme ça, enfin bref, je noterai tout parce que là ça ne veut pas. Donc elle parlait de ce livre qui aborde un tout petit peu l'IVG. Et donc elle m'avait donné envie de le lire. Et ben c'est mitigé. Donc elle part de son enfance jusqu'en 2005, je crois que c'est... Et encore je suis même pas sûre de... Je ne sais plus. Juste à peu près, on va pas dire de date, jusqu'à à peu près l'arrivée de Sarko au pouvoir. Environ, je crois, il me semble. Donc oui, ça a été mitigé parce que il y a des trucs que j'ai adoré, mais il y a des trucs beaucoup moins. Alors, ce que j'ai adoré, c'est quand elle parle de son enfance et de sa déportation, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Ça met vraiment en condition pour apprendre à connaître cette femme qui est très publique avec grâce à l'IVG, mais finalement on connaît assez peu. Bah, surtout moi de ma génération, peut-être plus les générations de nos parents. Je pense que comme ils ont vécu cette période-là, donc ils se connaissent un peu plus. Mais voilà. Donc oui, j'ai aimé cette partie-là. Et ce que j'aimais aussi, donc la partie sur l'IVG, certaines références politiques qui étaient assez intéressantes. Et justement là, en période électorale, ça fait bizarre.
Parce qu'il y a par exemple, il y a eu un moment où elle parlait des rémunérations des parlementaires et des ministres. Et donc elle disait qu'à l'époque, ça doit être à peu près à l'époque de l'IVG, où justement ils touchaient une misère. Et en plus sans le vouloir, parce que ça a été écrit en 2005-2007 je crois. Donc, et là elle marque oui, c'est pas comme ces dernières décennies où justement les parlementaires touchent une blinde. Donc il y a eu ça, ouais, certains passages où justement sans le vouloir, ça faisait un peu référence à ce qu'on est en train de vivre maintenant. Il y a eu sur l'IVG, un moment sur l'IVG où justement elle parlait de ce qui se passait avant avant la loi sur l'IVG. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai halluciné parce que justement, c'est ce que proposait Fillon pendant sa campagne. Et tu te fais, mais tu te rends compte déjà que tu veux revenir en 1974, même avant. Et là, ça fait un peu flipper. Déjà, ça me faisait flipper déjà de base, parce qu'à la limite, qu'est-ce que ça peut lui foutre si tu as besoin de faire un avortement, je pense que c'est quand même déjà pas un acte facile à faire pour une femme. Et limite, il voulait limite c'était hors la loi quoi. Mais non, mais faut arrêter, on est en 2017 quoi les gars. C'est comme pour le mariage pour tous, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'un homme se marie avec un homme ou qu'une femme se marie avec une femme ou une femme avec un homme? Ça, il s'aime, c'est le principal quoi. Il y a un moment où faut arrêter de vouloir mettre tout dans des cases. Ah non, parce que là c'est pas ce que notre éducation judéo-chrétienne nous a dit, qu'en 2017 on ne peut pas. C'était il y a plus de 2000 ans. Heureusement que les choses ont évolué quand même. Il y a un moment où même moi je suis catho, pas pratiquante, mais il y a un moment où faut faire la part des choses quoi. Il y a un moment où qu'est-ce que ça vous dérange qu'ils se marient entre eux? Ils vous demandent pas de partager leur lit conjugal. Arrêtons. Enfin bref, là je m'égare mais totalement. Et donc ce que j'ai beaucoup moins aimé, c'est elle parle beaucoup de noms de politique. Donc à son époque à elle, et bon il y en a que je connais, genre Chirac, Balladur, il y a des noms que je connais. Mais il y en a d'autres pas du tout. Et disons que ça alourdit vachement la lecture parce que justement ça insiste beaucoup. Et quand tu connais pas plus que ça en politique, en très profonde politique, pas ce qu'on apprend à l'école, c'est un peu compliqué, c'est un peu long à lire. Et ce que j'ai pas aimé non plus, c'est qu'elle nous parle vraiment de sa vie plus ou moins personnelle quand même pendant l'enfance et la déportation. Et elle en parle pas énormément, sans rentrer dans les détails quoi. Je lis pas Voici non plus, mais un minimum dans la lecture, je pense que ça aurait justement cassé ce problème que j'ai eu avec trop de politique. De nous parler un peu de où elle en était, comment elle se débrouillait justement avec ce côté politique où elle était ministre, après elle a été à la Commission européenne. Je pense que justement ça aurait été intéressant qu'elle parle justement de comment elle se débrouillait en même temps avec sa vie familiale, sans rentrer dans les détails, mais ouais un peu ça, un peu se dire mais comment elle se débrouillait quoi. Ça aurait pu être très intéressant. Et donc après, le dernier que je vais vous parler, parce que le tout dernier j'ai vraiment fini au dernier moment dans la nuit du 30 avril et du 1er mai. Je peux pas vous en parler parce que ce sera une vidéo particulière. C'était un échange entre booktubeurs. Et donc ça va faire une vidéo en elle-même. Donc le dernier que je vais vous parler, c'est Charlie plus Charlotte de Shannon Lee Alexander. Donc c'est une romance jeunesse il me semble. Donc on va suivre Charlie qui est dans une école spécialisée pour petits génies scientifiques.
Et il va rencontrer dans un café Charlotte. En fait, c'est son tatouage au niveau de la nuque qui va l'attirer et il va toucher ce tatouage. Donc c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et Charlie ne s'est pas mis en tête que l'amour pouvait entrer dans l'équation et que ça vous pouvait foutre un peu de bordel dans ses idées bien définies de son avenir académique. Alors, ça a été une lecture agréable. J'ai trouvé que ça manquait beaucoup de rythme. Après, bon, c'est sûr, après Simone Veil, c'est sûr, ça allait déjà plus vite. Mais par exemple, par rapport à Part avec lui, ça manquait cruellement de rythme où tu avais envie de passer la seconde. Allez, vas-y, quoi. Il y a un moment où passe la seconde parce que là, on se fait un petit peu chier quand même. Mais ça a été une lecture agréable. Voilà, c'est sorti de ma palle. J'en suis ravie. C'est un peu comme Salem. Ça va pas me laisser un souvenir impérissable. Mais voilà. Donc, voilà. Encore un petit voilà. Mon petit tic verbal que je me suis rendu compte pendant ma dernière vidéo. Et il est toujours bien là. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère que vous allez passer une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!